puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Forme-nous pour le service de notre divin Sauveur, à ses pieds en sacrifice, nous apportons notre cœur.
Soyez encore bénis ce matin. Nous sommes encore ici pour quelque temps dans la prière devant notre Dieu, à la présence de notre Dieu. Je bénis le Seigneur pour ce programme, la restauration des vies. Avant toute chose, nous allons tous élever nos voix ce matin, bénir notre Dieu qui nous donne encore l'être et le mouvement. Lui qui nous donne encore la bonne santé et qui nous fait voir encore ce jour, c'est une grâce. Ensemble, pour tous ceux qui me suivent ce matin, nous prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es le réel, tu es le vrai. Tu es le vrai Dieu, le Tout-Puissant. Je te bénis ce matin. Je te glorifie ce matin. Je magnifie ton saint nom ce matin. Que ton nom soit glorifié à jamais. Toi qui as rendu encore ce jour possible, tu as veillé sur nos vies tout au long de la nuit. Et ce matin, Seigneur, il t'a plu de nous donner encore la vie. Gloire, honneur et majesté à toi. Je suis heureux ce matin, oui, dans ta présence pour te dire merci. Pour te dire merci, merci. Mon cœur est dans la joie de te célébrer parce que je suis encore en vie. Nombreux n'ont pas eu cette grâce. Nombreux n'ont pas eu cette bonne santé ce matin. Mais moi, je l'ai. Je te dis gloire. Gloire à toi, gloire à toi. Tu as ordonné au jour de se lever et nous voici encore. Merci pour ce pays. Merci pour ta grâce renouvelée encore dans chaque vie ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous abaisser encore devant Dieu comme des enfants de Dieu. Notre Dieu est saint. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité, dans la sanctification. Oui, la bouche qui parle ne s'empêche pas de pécher. Et nous allons nous repentir devant Dieu. Nous sommes pécheurs, reconnaissons-le et demandons encore pardon ce matin. Demandons encore pardon ce matin. Élevons nos voix, nous prions. Je m'abaisse devant ta sainte présence ce matin. Parce que je me reconnais coupable. Mes pensées, mon cœur, mon langage, Seigneur, même ma vue est une souillure devant toi. La Bible dit que, Seigneur, la justice de l'homme est souillée devant toi. Oui, nous pouvons tout faire pour être justes. Non, notre justice est souillée devant toi. Voilà pourquoi avec mes frères et sœurs ce matin, nous nous abaissons devant ta sainteté. Nous nous abaissons devant toi, demandons pardon pour ce que nous avons fait sciemment et inconsciemment. Nous demandons pardon ce matin. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Nous entrons devant toi par la porte du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus nous lave, nous renouvelle, nous sanctifie, nous purifie encore ce matin. Alléluia. Regarde-nous à travers le sang de Jésus-Christ et accorde-nous le pardon. Accorde-nous la grâce de te parler, de t'écouter, de parler encore avec toi ce matin. Je demande pardon pour nous tous ce matin. Seigneur, purifie-nous. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, nous allons invoquer le Saint-Esprit pour ce moment. Oui, que le Saint-Esprit nous anime ce matin à prier. Que le Saint-Esprit nous donne, oui, des mots justes à intercéder ce matin, à prier et à recevoir, être exaucé ce matin. Invoque le Saint-Esprit qui conduise ces moments, qui soit là et qui t'aide ce matin à prier, à élever ta voix, à demander et à recevoir. Élève ta voix ce matin et prie. Invoque la présence du Saint-Esprit. L'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, l'Esprit glorieux, agis encore en ce moment. Agis encore en ce moment. Agis encore en ce moment. Agis encore en ce moment dans nos cœurs, dans nos vies. Parle-nous et entraîne-nous dans la prière ce matin. Oui, ta parole est comme un miroir. Nous voulons nous mirer encore ce matin. Aide-nous à nous regarder, à regarder notre état et à nous repentir
Et à travers ta parole, donne-nous une parole à propos ce matin qui nous amène à prier et à recevoir au nom de Jésus-Christ. 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous voulons l'expérimenter encore ce matin. Oui, Seigneur, aide-nous à nous voir à travers ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, tu es là. Conduis toutes choses. Conduis nos vies. Conduis ces moments. Conduis ces moments. Manifeste-toi puissamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis ce matin, frères et sœurs. Vous qui me suivez ici au Gabon et ailleurs. Soyez richement bénis. Ce jour, c'est un jour de jeûne et de prière pour les hommes. Les hommes, soyons en action en ce jour. Soyons en action en ce jour. Jeûne ce matin jusqu'au soir et trouve-toi un temps. Je sais que c'est un jour vrai, mais trouve-toi un temps. Aller dans l'intimité avec le Seigneur et prie. On ne jeûne pas seulement, mais il faut prier. Ce n'est pas une grève de la faim. Trouvons du temps et prions tout au long de la journée. La restauration des vies. J'aimerais ce matin, dans ce temps de prière, m'appesantir sur notre vie spirituelle, notre relation avec Dieu, la restauration de notre communion avec Dieu. J'aimerais te poser d'abord cette question. Dans la journée, quel est ce temps ou bien combien de minutes, combien d'heures que tu consacres à ton Dieu au cours de ces derniers mois, dans une journée? Quel est ce temps que tu consacres à ton Dieu, homme en action? Quel temps que tu consacres à ton Dieu? Est-ce que tu arrives à passer ne fût-ce qu'une heure dans les 24 heures dans la présence de Dieu? Quel est le temps que tu consacres à Dieu dans les 24 heures, dans la journée? Mon frère, toi qui ne consacres pas de temps à Dieu dans une journée, tu es interpellé ce matin. Toi qui le fais, et qui le fait d'une manière flash, tu es interpellé ce matin. Toi qui le fais déjà bien 1 heure, 2 heures dans la présence de Dieu, ah, gloire à Dieu. Que le Seigneur te fortifie ce matin. Nous allons prendre cette journée et prier pour cette restauration. Quand au-dedans de nous, tout va bien, alors l'extérieur aussi ira bien. Quand notre esprit, notre communion avec Dieu est restaurée, alors notre vie à l'extérieur, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce qui est dans ton cœur qui sort de ta bouche. Et quand ton cœur est rempli de bonnes choses, tu déclareras de bonnes choses. Et on verra à travers toi la gloire de Dieu. Nous allons lire ce matin 2 passages dans la Bible. Allons d'abord dans le livre de Josué, un passage que nous connaissons très bien. Josué, le 1er chapitre, le verset 8. Là-bas, c'est un conseil qu'on donne à Josué qui nous servira de point d'appui ce matin. Là-bas, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Je nous posais la question tout à l'heure. Quel est ce temps que nous consacrons? Que toi qui m'entends, homme, que tu consacres à Dieu dans les 24 heures. Est-ce que tu arrives à lire régulièrement la Bible? Que ce soit dans la journée ou bientôt le matin?
quand le Seigneur te réveille à 1h, 2h ou bien 3h du matin, quand le Seigneur te réveille, tu parles de l'insomnie. Est-ce que tu arrives à parler avec Dieu dans la méditation, dans la lecture de la Bible, dans la méditation de la parole? Est-ce que tu arrives à parler avec Dieu dans la prière? Ou bien tu es étouffé par tes rêves? Ou bien tu es étouffé par les convoitises de la chair? Ou bien tu es étouffé par les convoitises des yeux et du cœur? Qu'est-ce qui occupe ta place tout au long de la journée, à ce point que tu n'arrives pas à consacrer ne fût-ce qu'1 heure dans la journée pour Dieu? Ici à Josué, lui est reproché que ce livre de la loi, c'est de la Bible qu'il s'agit pour nous. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui y est écrit. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Frères et sœurs, si nous n'avons pas une bonne communion avec Dieu, si le chrétien, homme que tu es, si tu n'as pas une bonne communication avec ton Dieu, dans la prière, dans la méditation de la parole, je peux te dire ce matin que tu es en danger. Et je peux te dire, je rassurer que ce programme est peut-être fait pour toi. Pour ta restauration. Pour que tu reviennes. Restaurer, c'est revenir aux fondamentaux. Revenir à ce que tu as perdu. Cherche Dieu dès le matin. La Bible dit que Jésus, quand il était sur la terre, tôt le matin, il allait sur la montagne et prier. Si lui qui est Dieu sur terre le fait, toi et moi qui sommes nous? Toi et moi qui sommes nous? Cherche Dieu dès le matin. Tôt le matin, lève-toi, cherche Dieu. Prends la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. La lecture de la parole. Médite cette parole. Et rentre en prière. Parle avec Dieu. Toi qui as jeté le manteau de prière, tu dois retrouver ce manteau de prière dans ce programme de 7 jours sur la montagne. Ce jour de mardi est dédié à toi. Cherche Dieu. Demande à Dieu de t'aider à revenir. Parce que nous sommes si occupés que aussitôt réveillés, on fait la prière flash. Lire même la Bible devient un problème. On se dit on le fera dans la journée. Parfois on n'a pas ce temps. Mon frère, que Dieu te restaure, que Dieu te renouvelle. Que le Seigneur te touche. Que le Seigneur restaure la communion avec lui, entre lui et toi. En ce jour, nous allons prier ce matin. Toi qui as perdu la vie de prière, tu l'as perdu. Tu l'as perdu. Parce que tu te sens étouffé par autre chose. Le cœur ne donne plus dans la prière. Tu es devenu comme une enveloppe vide, il n'y a plus rien dedans. C'est le dehors seulement qu'on voit. Tu dois te retrouver. Tu dois revenir à la restauration, au renouvellement. Tu dois être rétabli. Alléluia. Que le Seigneur te restaure. Nous allons prendre notre deuxième lecture dans le livre de Luc. Allons dans le Nouveau Testament. Luc chapitre 22. Évangile de Luc chapitre 22. Nous allons lire le verset 33 et 34. Luc chapitre 22, le verset 33 et 34. Je lis la parole de Dieu. Là-bas, il est écrit: Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et
en prison et à la mort. Et Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Ici, il s'agit de la conversation entre Pierre et le Seigneur Jésus-Christ. Pierre disait, Seigneur, je t'aime. Je suis prêt à mourir avec toi, à aller en prison avec toi. Il y avait cette communion, cet amour, ce désir d'être avec le Seigneur, que ce soit dans la vie, dans la prison ou à la mort. Pierre était prêt à aller avec le Seigneur. Mais le Seigneur de lui dit qu'avant que le coq ne chante, tu vas me renier 3 fois. Parce que si nous retournons plus haut, le Seigneur va lui dire, verset 31, il dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, et quand tu seras converti, affermis tes frères. Pierre qui avait cet amour. Hein? C'est comme un nouveau chrétien. C'est comme quand tu viens au Seigneur, le premier amour. Le zèle, qui avait le zèle pour Jésus-Christ, a fini par nier Jésus à cause des circonstances. Devant une femme 3 fois, je ne le connais pas, je ne le connais pas, je ne le connais pas. Pierre a défailli. Pierre a renié Jésus-Christ. C'est comme toi dans cette condition ce matin. Tu es à l'église. Tu es à l'église, mais tu es perdu. Tu es à l'église, mais la vie de prière, c'est plus ça. Tu es à l'église, mais toi-même, tu te poses la question, où suis-je? Qu'est-ce que je fais? Parce que la communion avec le Seigneur n'est plus là. Tu n'es plus connecté avec ton Dieu. La vie de prière, tu l'as perdue. Mais Pierre est revenu. Après, quand il a compris, Jésus a dit que, mais j'ai prié pour toi. Mais j'ai prié pour toi. Tu vas prier ce matin que le Seigneur Jésus-Christ te restaure. Lui qui a restauré Pierre, il te restaure, il te restaure, il te renouvelle, il te ramène encore à l'aimer, à le désirer comme plus que toute autre chose, à avoir la soif. Le désir de toujours plaire à ton Seigneur, d'être obéissant à son service. Comme d'antan, comme tu le faisais. Pierre avait échoué. Pierre était tombé. Pierre était tombé. Et le Seigneur a prié pour lui. Et il est revenu. Tu vas prier. Nous allons commencer ce matin. Et tout au long de la journée, ça doit être ta prière. Toi qui es dans les mêmes conditions. Oui, toi qui as perdu l'amour pour la parole de Dieu, l'amour pour la méditation de la parole de Dieu, l'amour pour la lecture de la parole de Dieu, l'amour pour la prière. Parce que tout commence par là. Je n'ai pas le travail. Je n'ai pas ceci. Mais qui va le faire à ta place? Prie, cherche Dieu. Quand tu auras une bonne communication avec Dieu, la Bible dit que c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Tu réussiras dans ce que tu fais. Cherche d'abord Dieu. Cherche d'abord Dieu. Et le Seigneur ajoutera toute autre chose. Comme a dit la parole. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Et l'on vous ajoutera toute autre chose. Par-dessus tout. Cherche d'abord Dieu. La bonne communication avec Dieu. Et parle-lui après de tes problèmes financiers, de ton travail, de ta profession, de ton chômage, de ton mariage, de ceci, de tout ce qui t'accable. Dieu regarde le cœur. Quelle est la soif, le désir qui inonde ton cœur vis-à-vis de Dieu? C'est de cela qu'il s'agit ce matin. Seigneur, renouvelle ma soif envers toi. Moi qui ne suis plus trop
en communication, en communion avec toi. Seigneur, renouvelle cette soif, ce désir de rechercher l'intimité avec toi. Tôt le matin, à te chercher. Dès le lever du jour, à te chercher. Ah, frère, nous allons prier. Nous allons prier. Servir Dieu nous implique à faire tant de choses. Si nous jouons avec notre vie de prière, alors nous sommes en danger, comme je le disais. Si nous jouons avec notre vie de prière, si nous jouons avec notre vie de prière, que ce jour compte dans ta vie. Tu es l'homme, tu as une famille. Si toi, l'homme, qui est la tête, tu n'as pas une vie de prière, comment tu vas conduire ton épouse et les enfants à Dieu? Comment tu vas diriger ta maison? Tu es comme une aiguille et le fil suit l'aiguille. C'est toi qui mènes le jeu dans la maison. C'est toi qui mènes la vie de prière dans la maison. Que le Seigneur te restaure. Que le Seigneur te renouvelle. Que le Seigneur agisse dans ta vie. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons d'abord nous demander pardon, nous humilier encore. Seigneur, nous avons perdu cette vie à cause de la négligence, à cause des désirs immondes, des désirs charnels, à cause des envies. Tu vas t'abaisser d'abord, demander pardon à Dieu. Oui, que tu t'es éloigné à cause de telles choses et de telles choses. Tu connais ce qui t'a éloigné de la présence de Dieu. Tu ne désires plus la présence. Pourquoi? Tu connais ce qui t'a éloigné de Dieu. Ton cœur ne bat plus pour le Seigneur. Abaisse-toi ce matin. Abaisse-toi ce matin. Abaisse-toi ce matin. Nous allons prier. Invoquons le Seigneur. Humilions-nous. Demandons pardon. Que le Seigneur te pardonne ce matin. Nous prions. Ah, Jésus-Christ. Ah, Jésus-Christ. Ah, Jésus-Christ. Je m'abaisse avec mes frères ce matin. Je m'abaisse avec mes frères ce matin. Je m'humilie devant toi. Parce que, Seigneur, ma vie de prière, ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme je veux. Je suis comme retenu par quelque chose. J'ai perdu cette vie de prière à cause de ma négligence, à cause de la paresse spirituelle, à cause de la procrastination. Je fais ceci d'abord, je fais cela d'abord. Après, ce n'est plus ça. Je m'abaisse. Je m'abaisse à cause de ma diligence, à cause de ma paresse. Pardonne-moi, Seigneur. Je n'ai pas veillé. Seigneur, je n'ai pas veillé. Ça a commencé petit à petit et après ça s'est accentué. Et aujourd'hui, je suis éloigné de toi. Je demande pardon. Seigneur, je demande pardon. Pardonne ton peuple que nous sommes. Nous avons méprisé, négligé. Et pourtant, tu nous as avertis plusieurs fois. Mais nous n'avons pas veillé. Seigneur, je m'abaisse. Je demande pardon. Je m'humilie devant toi. Je demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur, pour mon mépris, pour ma négligence. Oh Seigneur, fais-moi grâce. Je reviens à toi ce matin. Reconnaissant, Seigneur, reconnaissant mon état. Je suis très loin de toi. Je suis très loin de toi. Je suis très loin de toi. Mon frère est très loin de toi. Nous nous sommes éloignés de toi. Notre vie de prière, ce n'est plus ça. Seigneur, restaure-nous. Nous demandons pardon ce matin. 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 Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Comme Pierre, le Seigneur lui a dit, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi. Nous allons demander au Seigneur de nous aider, au secours. Oui,
Tu vas demander au secours du Seigneur. Seigneur, secours ma vie de prière. Secours ma vie spirituelle. Au secours de ma vie spirituelle. De ma vie interne. Que la communion soit rétablie entre le ciel et moi. Entre l'Esprit Saint et moi. Que la méditation de la parole reprenne. Que l'amour pour ta parole, pour la vie de prière, reprenne dans ma vie. Restaure-moi, Seigneur. Demande au secours ce matin. Élève ta voix et prie. Demande au secours du Seigneur. Le Seigneur a secouru Pierre. Pierre est revenu. Pierre est revenu, lui qui était timide. Il a prêché, il y a eu plus de 3000 hommes. 3000 hommes qui se sont repentis le même jour. Le Seigneur est prêt ce matin à recevoir tes prières, à te secourir. Élève ta voix et prie. Demande le secours. Demande au secours. Seigneur, secours ma vie de prière. Seigneur, secours, au secours de ma vie de prière. Seigneur, étends ta main. Relève-moi. 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 Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi à me relever, à marcher en de nouveautés de vie avec toi. Restaure-moi. Seigneur, restaure-moi. Seigneur, rétablis-moi. J'ai perdu ce feu, cette flamme, chaque jour qui m'amenait devant toi à prier, à passer des temps, des heures devant toi. Je l'ai perdu. Aide-moi, restaure-moi, renouvelle-moi. Que tôt le matin, dans la nuit profonde, Seigneur, quand tu me réveilles, que je me consacre à toi, que je médite ta parole, que je revienne à toi, que je prie, que je médite la parole. Seigneur, mets ce désir en moi. Au secours, mets ce désir, cette soif en moi. Que ta présence soit, Seigneur, renouvelée tout le temps en moi. Au nom de Jésus-Christ. Que la recherche de la soif s'intensifie dans ma vie. Au secours. Que ma vie soit sans cesse à la recherche de la soif de la présence de Dieu. 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, aide-moi à l'expérimenter chaque jour, à passer du temps devant toi. Dans ta présence, je n'arrive plus, Seigneur. Mon frère n'arrive plus. Ah, Seigneur, c'est difficile. On a tellement de raisons qui ne tiennent pas debout. Dans 24 heures de la journée, Seigneur, crée cette soif, cette recherche effrénée de la présence de Dieu, cette recherche effrénée de la présence de Dieu, se tenir dans ta présence, communier avec toi, parler avec toi, t'écouter nous parler, oh Jésus-Christ, méditer ta parole, ruminer ta parole en tout temps, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, aide-nous, Seigneur. C'est alors que nous réussirons dans tout ce que nous allons entreprendre à dire ta parole. C'est alors que le succès survra. C'est alors que le succès sera au rendez-vous. Seigneur, aide-moi. Aide le peuple que nous sommes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous continuons à prier. Je vais prendre autorité sur la paresse, le mépris, la négligence qui t'étouffe. Ton cœur qui est plus attiré par le monde, qui est plus attiré par autre chose que la méditation, que la prière, que tout ce qui te dérange. Toi-même tu connais. Tu vas prendre autorité ce matin de te lâcher, de te libérer. Demande ta délivrance, que ton cœur soit délivré des désirs qui l'étouffent. Élève ta voix et prie ce matin. Prends autorité ce matin au nom de Jésus-Christ. Seigneur, libère-moi de toute dépendance. Libère-moi de toute dépendance, de toute paresse, de toute lourdeur.
de toute procrastination, de tout ce qui prend ta place dans ma vie, de tout ce qui prend la première place, de tout ce qui obstrue mon cœur à me libérer pour toi. Seigneur, délivre-moi, libère-moi au nom de Jésus-Christ. De tout ce qui m'étouffe. De tout ce qui m'étouffe. Oui, parce que la chair a les désirs qui sont contraires aux désirs de l'esprit. Et les deux luttent en moi. Et les deux luttent en moi. Et les deux luttent en moi. Libère-moi de la chair. Afin que l'esprit prenne le dessus. Et quand l'esprit prend le dessus, l'intimité, la communion est rétablie avec toi, Seigneur. Aide-moi. Que les mirages du diable, ces mirages qui me font tomber, qui m'éloigne de toi, me libère ce matin au nom de Jésus. Me libère ce matin au nom de Jésus. Que je sois renouvelé, rétabli, restauré. Au nom puissant de Jésus. Arrière de moi, Satan et ses malices et ses subtilités. Au nom de Jésus-Christ. Que toute subtilité du diable, que tout miracle du diable qui offusque ma vie spirituelle, ma vie de prière, oui, soit brisé ce matin au nom de Jésus. Je réclame la puissance du Saint-Esprit qui me libère, qui libère un homme ce matin, qui libère un jeune ce matin, qui libère un papa ce matin, au nom de Jésus-Christ. Et qui le rétablit, dans la sainte présence, de son Dieu ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous allons encore prier pour cette journée, que le Seigneur nous soutienne. Tu vas élever la voix, que ce jour le Seigneur te soutienne à demeurer dans la prière et que ces sujets soient des sujets que nous renouvelons tout au long de la journée afin de voir la gloire et la main du Seigneur, oui, nous toucher et nous transformer. Élève ta voix, prie pour toi pour cette journée, à tenir dans le jeûne et dans la prière. Au nom de Jésus-Christ, je te confie cette journée dans ta présence. Dans ta présence. Seigneur, garde mon cœur. Que ta paix qui surpasse toute chose garde mon cœur à pouvoir me tenir dans ce jeûne, à prier, à chercher, Seigneur, une restauration réelle de ma vie, dans ma vie de prière, une restauration dans la vie d'un frère, au nom de Jésus-Christ. Que cette journée soit une journée inoubliable pour moi, parce que tu vas faire de grandes choses, parce que tu vas me restaurer, tu vas me rétablir, tu vas me reconduire à la case de départ, à t'aimer, à m'attacher à toi davantage. Jésus, soutiens-moi. Soutiens ton peuple. Soutiens les hommes. Soutiens les hommes. Soutiens les hommes. Soutiens les papas en ce jour. Et que le soir nous retrouvions encore pour prier. Que nous retrouvions encore le soir pour prier, Seigneur. Soutiens-nous, papa. Soutiens-nous, papa. Nous avons besoin de toi. Que ce jour compte pour nous, Seigneur. Gloire et honneur à toi. À toi revient la gloire. À toi la louange, Seigneur. Alléluia. Je te bénis encore pour ces moments. Bénis pour ces moments, Seigneur, nous avons passé en ta face. Tu nous as soutenus. Tu es fidèle à ta parole. Merci. Merci pour tout. Merci de nous avoir écoutés et exaucés. Merci pour ce temps de prière. Oui, Seigneur, je recommande tout le monde entre tes mains. Que ta grâce nous accompagne tout au long de cette journée. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié ce matin. Amen.